Bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais te parler de ce Jésus qui n'est pas parti sans laisser quelque chose à ses disciples. Si tu regardes en Romains 8, 26, il est dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ». Je crois que Jésus et que Dieu également savaient que les disciples étaient faibles. On a plusieurs exemples dans la Bible lorsque Jésus demande aux disciples de prier pendant que lui se retire, des disciples qui s'endorment. Et donc, la chair est faible, l'humain est faible. Et donc, il y avait déjà une stratégie de la part de Dieu de leur donner un cadeau qui serait là pour les soutenir dans leur faiblesse. C'est l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaîtrez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Jésus a laissé le Saint-Esprit en nous. Et c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, parce que nous pouvons garder cette espérance que le Saint-Esprit sera capable de transmettre un message à Dieu. Je m'explique. En Romains 8, 26, il est dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Oui, certainement que les disciples à l'époque souvent ne savaient pas comment prier, ne savaient pas comment chasser des démons, comment libérer les gens. Mais Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a cette fonction de demander à notre place par des prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. C'est en faveur des saints qu'il agit.